Bonjour, Otep et bonjour à tous. Ma vidéo comportera sur le monde noir et le jeu vidéo. Pour ce sujet du monde noir et le jeu vidéo, regardons le jeu vidéo actuellement, ce qu'il est devenu. Pour arriver au jeu vidéo actuel, il a fallu passer par diverses évolutions à travers le temps. Il a fallu des générations qui travaillent sur des générations différentes qui travaillent sur le jeu vidéo. Il a fallu des améliorations, des innovations, jusqu'à en arriver au monde actuel du jeu vidéo. Nous allons remonter dans les années 70. Dans cette période-là des années 70, nous avons connu un homme, un pionnier du jeu vidéo, qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. Et cet homme dont je vais vous parler est un Afro-Américain du nom de Jerry Lawson. Jerry Lawson est un Afro-Américain pionnier du jeu vidéo né en 1940 à Brooklyn aux USA. Dans sa jeunesse, il commence à tâter divers objets électroniques en réparant des téléviseurs de son quartier en créant sa propre station de radio à partir de pièces recyclées. C'est une façon de gagner de l'argent durant son adolescence. Face à son ingéniosité et à sa débrouillardise, ses parents mirent tous les moyens en œuvre pour que Jerry reçoive une éducation à la hauteur de son talent. Il fréquenta ainsi le Queens College et le City College de New York, avant de partir pour la Silicon Valley, dans le Valley's Homebrew Computer Club, dont il était le seul membre noir à l'époque. Après ses études, durant son temps libre, Jerry Lawson s'emploie de créer des jeux vidéo dans son garage. Au milieu des années 70, il est nommé ingénieur en chef du matériel et directeur de l'ingénierie de la division des jeux vidéo de l'entreprise Fairchild. Il dirigea ainsi le développement de la console Channel F. Cette console fut une révolution dans le monde du jeu vidéo. Jerry et son équipe développèrent un système de cartouches interchangeables. Cette idée fut tellement révolutionnaire qu'une centaine de consoles concurrentes de l'époque ont pris ce système de cartouches interchangeables. Et la première console ayant copié ce système fut Atari 2600, une console venant du Japon. Les grandes firmes comme Nintendo et Sega, aujourd'hui encore, Nintendo reste très attaché aux cartouches, contrairement à la plupart de ses concurrents qui sont passés au support CD. Sony en a fait l'expérience avec le système de cartouches, notamment avec la console portable, la PS Vita. Malgré le manque de succès de cette console, Channel F, Jerry Lawson a laissé une trace très importante dans le monde du jeu vidéo. Il a légué un héritage qui a traversé le temps jusqu'à maintenant, que nous voyons, dont les consoles de jeux vidéo ont bénéficié de cet héritage, notamment les variétés Game Boy Color, Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP, la Nintendo Switch, les Super Nintendo et toute autre console. Parce que grâce au travail de Jerry Lawson, ça a permis d'ouvrir la voie à d'autres consoles qui ont perduré avec ces fameuses cartouches interchangeables pour changer de jeu à un autre, tout simplement.
Dans le monde du jeu vidéo, cette idée novateur que Monsieur Jerry Lawson a apportée dans le monde du jeu vidéo ludique a montré que cet héritage a apporté une évolution que nul n'avait pensé à cette époque, dont Jerry Lawson était le seul homme à avoir pensé à cette idée d'un système de cartouches interchangeables. Il en est le parrain et le père de cette innovation majeure qui a apporté énormément et qui a rendu beaucoup de services à beaucoup d'entreprises de jeux vidéo. Cet homme fut honoré par l'International Game Developer Association en 2011 et mourut malheureusement un mois plus tard. Ce monsieur est inconnu du monde et très peu connu du public, car en raison de ses origines afro-américaines, selon ce que son fils Anderson Lawson avait expliqué lors d'une certaine interview. Et à cette époque, il était le seul noir ingénieur dans ce domaine du jeu vidéo. Et ce n'était pas simple pour lui. Mais malgré cette difficulté, il n'a rien lâché. Il est arrivé à ce niveau et il a laissé un héritage très puissant et important qui a laissé des traces indélébiles dans le monde du jeu vidéo. Et ce monsieur est à féliciter. Malgré qu'il n'a pas eu le succès qu'il fallait avec sa console Channel F, il a laissé un héritage puissant. Si vous avez aimé, likez et partagez.